Les gens sont tellement malades. Et ce que tue le plus, c'est le diabète. Et on a mis dans la tête des gens que le diabète, c'est une maladie incurable, donc on ne peut pas en guérir. Eh bien, ce soir, je vous dis non. Le diabète peut être guéri. Et le diabète doit être combattu. Toutes et tous, toutes les personnes, voilà l'ail. Avoir environ cette quantité. Et cette quantité d'ail. Il faut avoir le gingembre. C'est la quantité du gingembre que vous avez. Vous avez la quantité du gingembre comme ceci. Pour le combat et pour la lutte contre le diabète. Guérir définitivement le diabète, c'est possible. Et vous avez le quinquilibre comme celui-ci. Attention, partagez. Partagez l'édition de ce soir, parce qu'une fois de plus, nous allons voir maintenant le dit et le non-dit. Ce sont des plantes naturelles, ce sont les plantes africaines, ce sont les plantes négro-africaines. C'est la médecine négro-africaine. Je ne parle pas d'une autre médecine, je n'excelle pas dans d'autres types de médecine. J'excelle dans la médecine négro-africaine. La bonne question est, comment se soigner nos ancêtres? C'est la bonne question. La mauvaise question est, est-ce que nos ancêtres savaient même ce qu'on appelle le diabète? Bien sûr. On appelait le diabète dans ma langue le bazar comme le bonbon. La maladie du sucre. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce que le problème avec le diabète, c'est le pancréas. Le diabète n'a pas un autre problème, c'est le pancréas, le véritable problème du diabète. Soit le pancréas fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Ou alors soit il est en surcharge du travail. Donc selon le type de diabète, pour le type de diabète 1, diabète type 1, le pancréas est hors service totalement. Et le diabète du type 2, le diabète fonctionne, mais c'est le corps qui est insulino-résistant. C'est-à-dire que le corps ne subit pas le carburateur de l'insuline. C'est tout. C'est-à-dire que l'insuline ne produit pas le pancréas, mais le corps ne l'assimile pas. Et le corps n'arrive pas à l'assimiler. Pourquoi il n'arrive pas à l'assimiler? Parce qu'il n'y a pas une paroi de sortie, une paroi d'entrée. Parce que tous les vaisseaux sanguins sont bouchés. Généralement, quand les personnes sont grasses, c'est-à-dire obèses, ils connaissent et rencontrent des problèmes. C'est pour ça qu'il y a une suralimentation et une surproduction de l'insuline par le pancréas. C'est ça le problème du diabète. C'est l'équation du diabète du type 2. Le problème, c'est que le pancréas produit de l'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à passer. Donc l'insuline n'arrive pas à trouver la paroi et la paroi d'entrée pour pouvoir alimenter et faire carburer ou alors faire circuler le sucre dans le sang. À ce moment donc, dans le diabète du type 2, le pancréas produit l'insuline, mais sauf que c'est le corps qui est résistant. C'est pour ça qu'on dit que le corps est insulino-résistant. Et alors là, le pancréas doit beaucoup plus travailler afin qu'il puisse y être. Et au fur et à mesure, le pancréas se fatigue aussi. Alors, 40 millions d'individus de diabète en Afrique, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est l'une des premières causes de maladie et de mortalité en Afrique, au sud du Sahara. C'est énorme, 40 millions de personnes. Dans le monde, c'est 400 à 500 millions de personnes atteintes de diabète, de type divers. Donc c'est un fléau, c'est un problème de santé publique. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut trouver donc une bonne parade. Maintenant, la parade médicale, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de traitement. Donc le diabète serait donc une maladie incurable. Je dis non. Je m'assure, je contre ça. Le diabète n'est pas une maladie incurable. Le diabète, comme toutes les autres maladies, peut se guérir. Je recommence. Prenez l'ail en cette quantité. Écrasez-les avec les épluchures. C'est-à-dire que n'enlevez pas les épluchures. Cette quantité suffit. Écrasez. C'est-à-dire qu'avec les épluchures, mettez tout ça, lavez tout ceci et mettez tout ceci dans le robot pour l'écraser. Tout ceci. Vous prenez le gingembre en cette qualité. La même quantité là voici. Vous écrasez avec les épluchures. Lavez simplement le gingembre et écrasez-le comme ça dans le mixeur. Prenez une cabosse de quinquilibre comme celle-ci.
Lavez-la très bien, mettez également dans la machine et puis vous allez tout écraser. Une fois que vous avez tout écrasé, mettez avec cette contenance-ci, mettez à concurrence environ de 4 litres d'eau. C'est tout. Vous faites bouillir. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas faire bouillir et garder ça chaud, c'est pas grave. Quand vous buvez une tasse le matin, buvez une tasse le soir. Le reste, vous pouvez garder dans le thermos. Si vous pouvez garder, si vous avez un thermos, gardez le reste dans un thermos. Sinon, gardez-le au frigo. Le lendemain, vous chauffez encore, vous buvez. À boire comme le thé, comme du café. Voilà comment on se débarrasse totalement et définitivement du diabète. Le diabète se guérit. Le diabète ne se limite pas aux soins. Le diabète se guérit. Maintenant, il y a des accompagnements de traitement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire le sport. Il faut pratiquer le sport, monsieur. Parce que le diabète, c'est une maladie alimentaire. Parce que vous mangez tellement mal. Parce que quand vous avez une bonne alimentation, et c'est ça le problème, quand je parle de PAC de diabète, c'est-à-dire que c'est un suivi au jour le jour que je pratique. Vous avez non seulement un régime alimentaire bien spécifique que je vous donne, mais je vous donne également aussi des conseils pratiques par rapport à vos exercices sportifs, mais également aussi par la méditation. Parce qu'il faut savoir que la méditation, c'est le leitmotiv du corps de l'individu. Si vous maîtrisez votre méditation quotidienne, vous avez l'acquis des fréquences positives et des ondes positives qui rentrent et pénètrent votre corps et qui alimentent vos systèmes énergétiques. Nous avons 7 systèmes énergétiques dans le corps. Si vous les mettez à contribution, monsieur Tapoté. Bonsoir créateur TikTok, bonsoir. Tapoté l'édition de ce soir. Parce qu'une fois de plus encore, nous élevons le niveau de la santé. Vous devriez être santé. Maintenant, vous pouvez participer à ce live, vous aussi. C'est-à-dire que participer au live, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un avis. Parlez-nous de votre expérience du diabète. Parlez. Parlez-nous de votre expérience du diabète, c'est-à-dire dites-nous ce que vous avez connu comme expérience du diabète. Et nous allons donc vous écouter, participer, dire quelle est donc la possibilité pour vous de pouvoir vivre et partager vos expériences. Si vous arrivez à tenir votre diabète, dites comment vous avez tenu votre diabète d'ici là. Alors, je recommence. Vous avez donc l'ail. C'est gratuit. Vous achetez l'ail, cette contenance, pour 4 litres d'eau. Vous achetez le gingembre, cette contenance, dans la même contenance de 4 litres d'eau. Et vous avez maintenant le quinquilibre. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle le quinquilibre. C'est un fruit qu'on trouve en Afrique au sud du Sahara. On le trouve en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest. Vous écrasez tout ça. Vous lavez simplement et vous les écrasez avec les épluchures. Et puis maintenant, vous portez à ébullition dans 4 litres d'eau. Quand ça chauffe, quand ça bout, vous commencez à boire. Vous buvez donc un verre le matin, vous émettez un jus de citron. Un verre le soir, vous ajoutez un jus de citron. Cela va laver votre corps, cela va purifier votre corps. Et puis attention, comme le diabète est une maladie alimentaire, si vous n'êtes pas malade de diabète, alléluia, comme on dit la plupart du temps. C'est-à-dire que bonne chance à vous. Mais n'attendez pas être victime de diabète avant de commencer à se soigner. Soignez-vous pendant que vous n'êtes pas malade. Soignez-vous pendant que vous n'êtes pas malade pour que vous n'en soyez plus jamais victime. Et que si un jour il arrive que le diabète arrive dans votre corps, que le corps soit capable de le chasser, de le détruire et de le guérir. Donc, pratiquez le sport, surtout jeûnez. Laissez le temps et la possibilité à votre pancréas de se reposer et de ne se servir de son activité insulinaire qu'au moment de la digestion. Attention, je recommence. Pratiquez une activité sportive. Tous les matins, réveillez-vous à 5 heures, marchez, jusqu'à peut-être 6 heures ou 7 heures. Marchez. Ou alors, si vous ne pouvez pas le faire le matin, faites-le le soir. Donc, de toute façon, il faut qu'au moins 3 fois par semaine, vous ayez fait le sport. Même si vous êtes malade.
même si vous n'êtes pas malade. Mais parlons du cas des malades. Pour les personnes qui ne sont pas malades, attendez d'abord. Parlons d'abord du cas des personnes qui sont malades. Si vous êtes malade du diabète, comment vous guérir? Déjà, ne buvez plus l'alcool. Il y a d'abord la position alimentaire qu'il faut savoir adopter. Il faut avoir une bonne attitude alimentaire. Ne buvez plus d'alcool. Parce que le diabète, c'est quoi? Le diabète, c'est l'alimentation. Et attention, ne dites pas que, oh, génétiquement, je ne suis pas prédisposé à avoir le diabète. Non, vous pouvez avoir le diabète à tout moment. Que vous soyez prédestiné ou non, le diabète peut vous attraper, surtout le type 1. Parce que le type 1, c'est quoi? C'est que le pancréas est hors service. Il ne travaille plus. C'est le type 1. Donc, le pancréas ne produit plus l'insuline. Donc, c'est donc une question alimentaire. Par contre, le diabète du type 2, c'est que, forcément, il y a un plan génétique derrière. C'est-à-dire que votre parent, votre grand-père, votre grand-mère peut avoir été attaqué par le diabète et vous l'héritez. Voilà le propre des deux types de diabète. Le premier type de diabète, c'est que votre pancréas est hors service. Il ne produit plus l'insuline. Et l'insuline, c'est le carburateur qui est nécessaire pour pouvoir conduire le sucre dans le sang. Quand ça ne produit plus l'insuline, ça veut dire que l'insuline est hors service. Vous n'avez donc plus de possibilité d'avoir le carburateur qui conduit le sucre. Et le sucre, ça masse donc dans votre corps. Ça vous étouffe. C'est pour cette raison-là que ces personnes-là sont victimes la plupart du temps de fatigue. Une asthénie générale s'installe dans leur corps. Mais la plupart d'entre eux continuent à boire. Or, l'un des facteurs qui fait asseoir le sucre dans le corps, c'est l'alcool. Surtout la bière. Donc, arrêtez de boire. Maintenant, vous avez un autre facteur qui alimente en protéines et qui renforce justement le dépôt de sucre dans votre corps, il y a la viande. Ne mangez pas de viande. Bien sûr, on va vous dire, ouais, il faut manger la viande pour avoir des protéines. Moi, je vous dis non. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de réparer le pancréas. Maintenant, on ne peut pas que réparer le pancréas en créant ou bien en produisant artificiellement une insuline. Non. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on veut remplacer l'insuline naturelle par une insuline artificielle. C'est ce qu'il ne faut pas accepter. Nous parlons vrai, je vous regarde dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. N'acceptez pas l'insuline artificielle. Cherchez plutôt à réparer l'insuline naturelle dans votre corps. Or, pour réparer l'insuline naturelle, pour que le corps continue à en produire, il faut corriger le fonctionnement et redonner vie à votre pancréas. Parce que votre pancréas n'est pas mort tant que vous n'êtes pas mort. Votre pancréas, c'est un organe vital qui vit encore. Donc, vous pouvez le réparer. Tout comme les reins, quand ils ne fonctionnent plus, on peut les réparer, on doit les réparer. Mais comment? Partagez l'édition. Tapoter. Tapoter de telle sorte que beaucoup de gens puissent avoir accès à la connaissance. Je vous ai dit, pour ceux qui m'ont écouté hier, la spiritualité, ce n'est pas Dieu. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas le sauveur. La spiritualité, ce n'est pas l'église. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, si tant entendu, faut-il lui donner une belle définition? La spiritualité, c'est quand l'esprit prend le pas sur l'activité humaine. Ça veut dire quoi? Quand vous réveillez votre esprit, c'est ça la spiritualité. Donc, vous ne pouvez trouver Dieu que dans la spiritualité. Donc, dans votre esprit, parce que votre esprit est Dieu. Dieu, c'est dans votre santé. Un corps en bonne santé est un corps qui a Dieu. Parce que le corps est purifié. Un esprit sain dans un corps sain. Si votre corps n'est pas sain, votre esprit ne peut pas se développer dans cet corps. C'est pour ça qu'il faut purifier le corps. Maintenant, la purification du corps, c'est quoi? C'est de dépouiller du corps de toute maladie. Le corps doit être parfait. Le mien est dénué de toute maladie. Si je dis le mien est dénué de toute maladie, ça veut dire que le vôtre aussi, vous pouvez le purifier. Ceci purifie votre corps. L'ail, vous l'écrasez dans un robot. Vous ajoutez le gingembre. Vous ajoutez le quinqueliba. Les trois choses
suffisent à purifier votre corps du diabète. Maintenant, reste une équation. C'est l'équation de votre pancréas. Comment donc corriger le pancréas? Comment le réveiller? Puisqu'il vit encore, puisque vous n'êtes pas mort. Parce que la mort, c'est quoi? C'est la cessation de toutes les fonctions vitales du corps. Le pancréas fait partie des corps vitaux, des organes vitaux. Maintenant, le pancréas vit, mais sauf qu'il ne produit plus d'insuline. Comment donc faire revivre la vie du pancréas pour qu'il continue à produire de l'insuline? Parce que l'insuline, vous en avez besoin pour pouvoir faire circuler le glucose, c'est-à-dire que le sucre, les glucides, le sucre dans le sang. Le fluidifiant qui permet la circulation du sucre dans le sang s'appelle l'insuline. Donc quand vous en manquez, ça veut dire que l'organe producteur de l'insuline est mort. C'est votre pancréas qui est l'organe producteur de l'insuline. S'il est mort, il est mort. Il ne produit plus rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place? On produit de l'insuline artificielle en laboratoire. Mais ce n'est pas suffisant. La vraie question, ce n'est pas comment arriver à produire de l'insuline. Ce n'est pas la question de la médecine. La médecine, ce n'est pas ça. La médecine ne réfléchit pas comme ça. Comment la médecine réfléchit-elle? C'est comment faire refonctionner le pancréas qui est mort, qui est hors service, mais qui continue à vivre dans notre corps. Puisqu'il y a de la vitalité dans nous. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Alors, pour toutes les personnes qui vont donc participer à ce que j'appelle l'énergie cosmique, l'énergie cosmique est capable de réveiller un organe qui est hors service comme le pancréas. Oui, ça veut dire que la santé, comme je vous le dis la plupart du temps, la santé est une loi. Nous avons 7 systèmes de manifestation de la pureté et de la puissance. 7 manifestations et 7 systèmes qui manifestent cette puissance de l'énergie cosmique. Le premier système, c'est le système vasculaire cérébral. Vous devez le maîtriser. Comment maîtriser dans le système vasculaire cérébral? Il faut que l'énergie cosmique nourrisse ce système cardiovasculaire cérébral. C'est comme ça que vous allez prévenir de l'AVC. Parce que l'AVC attaque le système vasculaire cérébral. Parce qu'un carré de sang va se puiser dans votre cerveau, c'est-à-dire que dans un vaisseau sanguin, et puis le vaisseau sanguin va priver le cerveau de l'oxygène, de l'air, du sang, de la nourriture du sang. Or, il faut savoir que c'est le sang qui conduit l'énergie, l'oxygène, de l'air sur toutes les parties du corps. Or, quand il y a un chaos de sang dans votre cerveau, dans votre système vasculaire cérébral a failli, quand on remarque dans cette défaillance, on sait donc que c'est de l'AVC. Vous avez fait un accident vasculaire cérébral parce qu'un chaos de sang s'est formé dans un vaisseau sanguin qui conduit le sang, donc qui conduit l'oxygène dans le cerveau. Par perte de cet oxygène dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une paralysie. Parce qu'il y a un vaisseau sanguin qui est bouché, donc ce côté du corps ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui contrôle ça? C'est le système vasculaire cérébral. Qui doit donc contrôler ça? C'est vous-même. Il n'y a pas de médecine qui contrôle ça, c'est vous-même. Et comment donc faire pour contrôler ce système vasculaire cérébral? Il faut subjuguer l'énergie cosmique. C'est pour ça que je dis Dieu c'est la santé, Dieu c'est l'énergie cosmique. Dieu n'est pas assis au ciel et il dirige le monde avec un bras de fer avec le diable, non. Ça c'est l'imaginaire humain. C'est pour ça que je dis que la religion, loin de m'en opposer ou alors de m'y opposer, c'est la plus grosse bêtise de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire humain a créé des choses impossibles, a donné la possibilité au corps humain de pouvoir agir. Les gens souffrent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes. Le deuxième système, c'est le système cardiovasculaire. C'est justement là le problème du diabète. Parce que le système cardiovasculaire contrôle la circulation sanguine. Maintenant, tout n'est pas dans le corps, n'est pas dans le vaisseau sanguin. Tout n'est pas dans la circulation sanguine. Naturellement, le sucre. Parce que ce qui pompe le sucre vers l'activité circulatoire du sang, c'est l'insuline. Mais or, le pancréas qui produit l'insuline est hors service. En contrôlant donc le système cardiovasculaire, vous pouvez contrôler la réintroduction des glucides dans les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang jusqu'à nourrir toutes les cellules du corps. Donc, recouvrez donc l'énergie. Parce que les diabétiques sont fatigués à tout moment. Alors, ceux qui sont insulinodépendants ont besoin
de pouvoir avoir à chaque moment leur insuline. Moi, je dis que ce n'est pas une vie. Vous ne pouvez pas vivre avec une insuline artificielle toute votre vie. Ça réduit l'espérance de vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc chercher maintenant, par l'activité de l'énergie cosmique, à renforcer le système cardiovasculaire pour redonner vie à votre pancréas. Maintenant, là où ça commence encore à être très intéressant, c'est le système pneumo-respiratoire. Parce que ce n'est pas la respiration que vous aspirez, l'énergie cosmique, pour la transmettre dans toutes les cellules du corps. Vous voyez que c'est complet. Vous voyez que d'un côté, vous avez le fonctionnement des plantes médicinales, l'ail, le gingembre, le quinquilibre. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est purifier le corps. Parce que l'esprit qui est sain doit vivre dans un corps sain. Mais maintenant, votre pancréas qui produit l'insuline pour que l'énergie cosmique, ou alors l'énergie tout court, l'énergie alimentaire que vous pugez dans votre alimentation, qui est contenue dans le sucre, cette énergie puisse pénétrer le sang dans sa circulation. Il faut qu'il y ait un carburant. Je ne parle plus de carburateur. Le carburateur, c'est l'insuline qui introduit le sucre dans le sang. Mais le carburant qui permet que votre fonctionnement cardiovasculaire puisse travailler pour remettre en place et en route un pancréas qui est défectueux. Il faut le système pneumo-respiratoire. Le système pneumo-respiratoire protège vos poumons, facilite l'intromission de l'énergie, de l'oxygène, de l'air dans votre corps, qui est puisé et qui va loger directement dans le pancréas et le réveille, parce que le pancréas est défectueux. Il le réveille. Et le pancréas se remet en route pour pouvoir produire la matière grise qui permet que le sang puisse circuler avec le glucose, c'est-à-dire avec le sucre qui est l'énergie dont le corps a besoin pour vivre. C'est l'équation du diabète. Maintenant, le système donc pneumo-respiratoire permet que vous puissiez donc attirer le plus de capacités vitalisantes de l'oxygène de l'air pour les faire diriger dans le sang. Or, vous savez que le sang a des cristaux férineux. C'est pour ça que quand vous manquez de fer, on vous dit que vous manquez de globules rouges. Parce qu'en fait, les globules rouges sont faits de fer. Or, le fer, donc là, attire, c'est un aimant qui attire l'oxygène de l'air et fixe dans le sang pour pouvoir conduire dans toutes les cellules du corps. C'est comme ça que le corps se nourrit. Vous ne pouvez pas vous détacher du système pneumo-respiratoire dans la recherche de la guérison du diabète. Partagez. Je réinvente la médecine. C'est mon rôle. Je vais chercher loin. Je cherche trop loin. Je vais dans le monde de la vibration. Vous savez, le monde de la vibration, c'est lui qu'on appelle généralement dans les milieux spirituels le monde de la kasha. La kasha, c'est le monde de la vibration. On va dans le monde de la vibration pour trouver les vérités, pour trouver les solutions aux problèmes et aux problématiques que pose le monde. La véritable problématique que pose la santé publique, par exemple puis sur le diabète, c'est qu'on dit aux gens que le diabète est incurable. C'est une problématique humaine. Il faut résoudre cette problématique. Pour cela, il faut des hommes éclairés qui vont aller dans d'autres plans pour chercher les solutions. J'en fais partie et je ne me sous-estime pas. Voyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez, tapotez, parce que ceci peut sauver des vies. Vous savez, je vous essaie de la plupart du temps dire que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de conneries. Vous voyez des jeunes filles qui se mettent à poil, des jeunes filles qui s'embrassent, qui s'embrassent, des jeunes garçons qui font pareil, qui racontent des conneries, ça accroche. Mais de tels directs sont rares. De tels directs sont rares. Et moi, je fais partie de la dernière génération qui détient encore les vérités du passé. Donc, quand j'ouvre la bouche pour parler, j'y mets de l'autorité. Je pratique en fait une activité de mes pouvoirs extrasensoriels qu'on appelle l'hypnomagnétisme. Non pas pour atteindre le cerveau ni l'intellect. Parce que je ne m'adresse pas aux gens qui réfléchissent beaucoup et pour ne rien faire après. Je m'intéresse à leur psychologie. Et je m'intéresse surtout à leur psychisme. Seul le psychisme transforme l'individu.
du plan bas, du bas astral, au plan haut, du haut astral. C'est pour ça que je voyage beaucoup. Et c'est pour ça que je voyage physiquement beaucoup et spirituellement beaucoup. Les voyages astraux, c'est là où on trouve ce genre de vérité que je vous révèle aujourd'hui. C'est pour ça que je dis partager. Vous savez, il faut partager de telle sorte que même l'algorithme TikTok se fatigue de votre partage. Partagez. Et merci beaucoup pour les gens qui m'envoient les cadeaux. Merci. Merci à créateur TikTok qui se met, qui fait des pieds et des mains pour que le direct à chaque fois puisse réussir. Parce que je ne me connais pas trop sur les nouvelles technologies. Alors je suis aidé en cela par créateur TikTok qui doit être effectivement, et qui le sera dans les jours à venir quand j'aurai les moyens techniques, être la modératrice du direct que je fais. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui participent, qui assistent. Et aujourd'hui, nous avons des millions de vues. C'est grâce à vous, grâce à ce partage. On en a besoin parce que je suis un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire. Et la révolution, c'est quoi? La révolution, c'est une idée. Une idée qui doit atteindre les masses. Et je ne révolutionne rien d'autre que le bien-être humain. Je suis donc un serviteur de l'humanité. Et la révolution, c'est quoi? C'est une idée révolutionnaire, c'est qui ne peut atteindre les masses populaires que dès lors qu'elle atteint véritablement les masses populaires. Alors là, elle est effective. Donc elle ne peut être effective que dès lors que ces gens de direct vont atteindre beaucoup de masses populaires. Et là, on va se révolutionner. On va faire notre propre révolution spirituelle, négro-africaine, et nous allons apporter notre part de proposition au monde. Parce que le repli identitaire, c'est quoi? C'est qu'on se replie et on crée une zone d'autarcie. Je suis contre. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un bonbon pour les Bassards. Pour le Cameroun, non. Le repli identitaire m'impose justement d'être enfermé et embrigadé dans ma culture. Mais je ne suis pas du genre à rester embrigadé. Par contre, la connaissance que j'ai ouvre toutes les portes qui me permettent de pouvoir glaner et imposer mon autorité spirituelle sur le monde. C'est pour ça que dans mes conférences, dans mes stages initiatiques, il y a des blancs. D'ailleurs, je salue ici l'un des blancs qui participe et qui est mon disciple en Europe. Je salue M. Antonio. Bonsoir Antonio. Il y a des blancs. Parce que la spiritualité ne se limite pas aux considérations raciales. Et ne se limite pas aux considérations tribales. La spiritualité, ce n'est pas les tribus. Ce n'est pas les cultes des ancêtres. La spiritualité, ce n'est pas vos cultes des morts. La spiritualité, c'est l'élévation. Et moi, j'entends à élever parce que je suis un chariot élévateur. J'élève les consciences et j'élève les masses populaires. C'est pour ça que je dis, la spiritualité, c'est la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'avez pas la spiritualité. Si vous êtes en bonne santé, attention, ne gâchez pas votre santé parce que vous risquez de perdre votre esprit. Par contre, si vous êtes malade, vous avez peu de chances de vous évoluer et de développer. Donc, ce genre de direct est important pour vous parce que je vous montre comment se défaire de votre maladie. Or, dans l'une de ces pièces maîtresses du mal qui torpille votre santé, il y a le diabète. C'est pour ça que je lutterai contre le diabète jusqu'à fin mars 2021. Tous les soirs à 21 h. Soyez là présent. Je donne non seulement des astuces, mais aussi je fais convenir aux autres ce qu'ils doivent faire pour leur mysticisme, parce que chacun a un mysticisme dans lui. Comment donc développer son mysticisme pour pouvoir avoir l'ascendance sur le diabète? C'est pour ça que je parle des 7 systèmes que nous devons contrôler. J'étais au système pneumo-respiratoire. Maintenant, passons à un autre système, le système cardiovasculaire, je l'ai aussi dit. Maintenant, passons au 4e système, c'est le système duodéno-gastrique. Votre estomac et le système digestif. C'est un système qu'il faut garder. C'est l'alimentation, ne mangez pas n'importe quoi. Vous savez, vous donnez plus un terreau au diabète de se développer dans votre corps quand vous mangez n'importe comment. Je le clame tous les jours ici, ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Ne mangez pas les viandes rouges. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit dans la science moderne. On dit qu'il faut manger équilibré, tout ça c'est scientifique, mais ce n'est pas un scientifisme qui est facile, qui
qui est gratuit. C'est un scientifisme qui est coloré d'un commercialisme, d'un mercantilisme capitalistique. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit. Parce que moi, ça fait 30 ans que je ne mange pas ces choses. 30. J'ai passé 5 années de ma vie à ne manger que des crudités. 5 années. 5. Or, vous savez ce qu'on appelle le chiffre 5. C'est le chiffre du pouvoir. 5 années à ne manger que des crudités, l'ail, les oignons, toutes les crudités. Le manioc était cru. Les pommes, les patates, ce qu'on appelle les patates douces étaient crues. Tout ce que j'ai consommé pendant 5 ans de ma vie était cru. C'était entre 94 et 98. Ça fait 5 ans. 94, 98, 5 ans à ne consommer que des crudités. Pourquoi? Pour donner une certaine assaisissement. On appelle ça l'assaise en bon français. Pour donner une assaise à mon corps. L'assaise, c'est quoi? C'est qu'on donne au corps une frappe cosmique. Frappe cosmique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne une empreinte cosmique pour dominer la gourmandise. Quand on domine la gourmandise, justement, ça veut dire qu'on domine le pouvoir et la force de son corps. Et toute ma vie, depuis 1993, j'applique et je pratique ce qu'on appelle la sexualité sacrée, qui augmente la libido chez l'homme et la femme, et surtout qui augmente la puissance et la capacité de pouvoir, qui se traduit par la puissance. Je vous dis ce que je fais, en témoignage de ce que vous devrez faire. Parce que ce que je fais et ce que vous devrez faire, généralement, il y a un pas. C'est-à-dire que je vous donne une instruction. Je ne vous oblige pas. Je vous fais savoir. Mais cette instruction est pleine d'autorité. Parce que je sais que c'est la meilleure voie qui vous permettra d'avoir la santé, donc de trouver Dieu. On lève les bras au ciel pour prier qui? Qui? Et quand vous vous trouvez donc au ciel, vous allez voir la terre comme si la terre était au ciel. Où est donc le ciel? Dieu est dans quel ciel? Puisque si vous êtes en altitude, quand vous êtes donc justement, disons, on va dire que sur orbite, vous allez voir la terre comme vous voyez le ciel quand vous êtes sur terre. Ça veut donc dire que la terre, c'est quoi? Nous sommes dans un système. C'est la maîtrise du système des lois qui compose l'univers tout entier. C'est pour ça que je dis, la plupart du temps, quand je dis souvent mes initiations, je dis, l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produit une existence. C'est dans cette existence que nous sommes, vous et moi. Mais nous sommes confrontés à certaines difficultés. Par exemple, le diabète. C'est une difficulté énorme qui est anti-spirituelle. C'est pour ça que dans votre système gastro-diédonal ou diédono-gastrique, vous devez maîtriser votre digestion. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne buvez pas d'alcool. Créateur live. Pas d'alcool dans ta vie. Ma fille, pas d'alcool. Monsieur Suleiman, pas d'alcool. Sonia Albert Manga, pas d'alcool. Moi, je ne bois pas depuis 30 ans. Est-ce que j'en meurs? Non. En quoi est-ce que vous êtes mieux, vous qui buvez, et que moi je ne bois pas? En quoi vous êtes mieux que moi? En rien. Moi qui ne mange pas la viande rouge, en quoi vous êtes mieux que moi? En rien. Et moi qui ne sors jamais, en quoi vous êtes mieux que moi? N'allez pas dans les boîtes de nuit. N'allez pas. Parce que la santé, c'est la meilleure des réclames. La santé, c'est une loi. Respectez donc la loi de la santé, aussi la bonne santé. Respectez les lois de la santé, celles que je vous donne parce que je les ai expérimentées. Vous allez guérir définitivement du diabète. Quel qu'il soit, de quelque type que ce soit. Alors, donc ceci, l'ail, le gingembre, c'est bon avec le quinqueleba. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut encore maintenant, c'est de pouvoir avoir une ascendance sur son corps. Imposer une discipline à son corps. C'est pour ça que je vous parle du système gastro-duodénal. Donc, vous ne mangez pas à toute heure. Laissez votre usine interne se reposer. Il y a des gens qui mangent le matin. Vous avez l'impression qu'ils ne mangeront plus parce que tellement c'est beaucoup. Il y a des gens qui, avant 10 heures, vont boire un café ou un jus ou une bière. À midi, ils vont manger. Peut-être ils ont vu un soya, une brochette, ils ont vu n'importe quoi, le pain, je ne sais pas moi, avec la sardine, ils mangent, ils boivent un jus ou alors une bière. Attention, ce n'est pas tout, parce que, attention, ce n'est pas tout. À 15 h ou à 14 h, ils vont voir l'arachide. Oh, petit, viens.
ils achètent arraché, ils mangent. Peut-être vers 16 heures, ils vont goûter, forcément, c'est-à-dire ils vont prendre des biscuits, ils ont vu des biscuits quelque part, ils mangent. Ils boivent encore de l'eau. Pour la plupart d'entre eux, ils vont boire la bière, le whisky, ou alors je ne sais pas quoi, le vin. Et vous croyez que c'est tout, mais ce n'est pas encore tout. À 19 heures, ils vont peut-être boire un thé, ou alors avec un pain, avec des gâteaux. Et peut-être à 20 heures, ils vont encore se siroter. Ils appellent ça le dîner. Ils vont dîner le soir. Le matin, ils ont pris le petit déjeuner. À midi, ils ont pris le déjeuner. Et le soir, ils vont dîner. Mais entre ces 3 repas, ils ont pris pas mal d'autres choses. Est-ce que vous savez la réaction chimique que cela produit dans votre corps? Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que cela contribue à alimenter votre diabète? Et est-ce que vous savez que les industries alimentaires ne vous diront jamais ça? Ils ne vous diront jamais ça parce que ça fait et ça participe à la chaîne d'exploitation mercantiliste, capitalistique de la maladie à l'alimentation. Et quand vous vous retrouvez donc à l'hôpital, vous êtes coincé parce que l'hôpital maintenant c'est une prison sanitaire. C'est ça que vous voulez pour votre vie, pour votre corps? Est-ce que j'ai dit que vous n'allez pas mourir un jour? Non. Mais vous avez le choix de votre mort. Le choix de la mort, c'est quoi? C'est qu'on meurt par agonie, des suites de maladie, ou alors on meurt parce qu'on rend le corps à la nature et l'esprit au divin. C'est un choix capital. Moi, j'ai choisi le moment venu où je vais transiter, je remettrai mon corps sain et sauf, comme la nature me l'a donné, sans maladie, sans agonie, sans souffrance. Je le remettrai à la nature, je m'en irai avec mon pactole interne, avec mon moi intérieur, avec ma conscience ouverte et allumée. Je sais où je vais, parce que je me suis préparé à aller où je dois aller, bien qu'étant vivant. Celui qui sait ces choses, c'est lui qu'on appelle le fils du soleil. La bonne question, c'est que est-ce que le fils du soleil peut être malade du diabète? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez la qui. Numéro 1 de votre existence, la santé. Maintenant, passons à un autre système, le système hépato-rénal. Les deux reins et le foie. Messieurs, ce sont des organes purificateurs. Ça participe à l'excrétion du corps. C'est-à-dire à l'élimination de tout ce qui est impurité dans votre corps. Que ce soit l'alimentation, que ce soit même les paroles vaines, que ce soit les sucres que vous avez développés, que ce soit le bol maléfique, que ce soit le poison dans votre corps. Parce que le poison, c'est existe dans votre corps. Qu'est-ce qu'il évacue? C'est le système qu'il faut contrôler, le système hépato-rénal. Il faut contrôler. Attention, le foie est le magasin des énergies du corps. Et imaginez quelqu'un qui a la cirrhose du foie. Imaginez. Mais vous n'avez plus de vie. Autant mieux garantir la protection de tous les organes internes comme le pancréas. Le pancréas se fatigue, pourquoi? Parce que vous mangez trop. Et quand vous mangez trop, il y a une surproduction intensive de l'insuline. Parce que quand vous êtes en digestion, l'insuline sécrète directement. C'est une usine. L'alimentation appelle la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Et une fois donc vous sécrétez l'insuline par le pancréas, monsieur, madame, votre pancréas est en travail. Et imaginez que vous mangez 6 fois par jour. Votre pancréas est en perpétuel travail. Pourquoi ne pas se fatiguer un jour? Il va se fatiguer. Voilà comment les gens attrapent le diabète. C'est une surproduction de l'insuline qui doit accompagner le sucre. C'est pour ça que les gens qui mangent gras, les chocolats, les mayonnaises, je ne sais pas quoi, les boissons, l'alcool, la bière, tout ça, c'est truffé de véritables sucres. Ce sont des vrais sucres dans la bière. Vous allez boire des boissons qui sont amères. Mais vous croyez que parce que c'est amer que non, il n'y a pas de sucre. Non, monsieur, il y a tellement de sucre dans la bière. Tellement de sucre. Ne buvez pas la bière, ne buvez rien. Buvez de l'eau. Comme moi. Comme je ne bois que de l'eau, est-ce que j'en meurs? Mais quel est le bénéfice que j'ai? C'est que mon corps est pur. Mon esprit est pur. Mon corps est sain. Sain, S-A-I-N. Mon esprit est sain. Sain, S-A-I-N. Un esprit sain dans un corps sain. C'est la santé absolue. C'est là où se trouve Dieu.
Donc, purifiez votre système et contrôlez votre système hépato-rénal. Vous avez contrôlé votre purification. C'est une religion, le système du corps. La vraie religion, ce n'est pas celle où vous allez louer Dieu. Ça ne vous rapporte rien. La vraie religion, ce sont ces véritables organes internes qui sont des centres moteurs, qui sont des systèmes moteurs qui vous donnent vie, qui sont la matrice diffuseuse de la puissance cosmique, de l'énergie cosmique, des ondes positives, des fréquences élevées qui parviennent et qui vous font parvenir à la guérison contre le diabète. C'est tout un tout. C'est un tout. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, la santé c'est une loi. Les gens sont malades parce qu'ils sont en déphasage avec la loi de la santé. Tant et si bien que vous rentrez en phase avec la loi de la santé, monsieur, vous remettez en route votre santé. Santé, longévité, prospérité. Vous êtes en bonne santé, vous allez vivre vieux. Qui d'entre vous a besoin de mourir plus tôt? Personne. Chacun a envie de voir ses enfants grandir. Pour que vous voyez vos enfants grandir, il vous faut la longévité. Et pour que vous ayez la longévité, il faut que vous soyez en bonne santé. Maintenant, chacun veut améliorer ses conditions de vie. Pour améliorer vos conditions de vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir les moyens. Il faut avoir le cap, comme on appelle dans l'ouest du Cameroun. Le cap, l'argent. L'argent. Qui vous a dit que l'argent est mauvais? Qui vous a dit? Les religions vous disent ça. Heureux les pauvres. Qui vous a dit que le pauvre est heureux? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité? Qui vous a dit ça? C'est les religions qui vous le disent. C'est parce qu'ils vous bloquent. Parce que la religion a été créée pour faire le jeu de l'impérialisme. Parce que l'impérialisme a besoin d'avoir accès à votre richesse. Pour cela, on doit faire parvenir votre esprit loin de ces richesses. Parce que si vous ne parvenez pas loin de ces richesses, vous allez vous aussi vous confronter à leur recherche de cette richesse. Alors pourquoi on envoie dans votre esprit très loin? On vous dit, ok, croyez au bien et au bonheur céleste. Les biens de la terre passent. Vanité des vanités, tout est vanité. Non, monsieur. Il y a longtemps que j'ai compris qu'il faut que je cherche beaucoup d'argent. Je ne cherche pas le minimum vital, je cherche le maximum vital. Foutez-moi la paix avec votre Dieu est pour les pauvres. Foutez-moi le camp avec ça. Parce que c'est le pauvre qui est malade du diabète. Pourtant, son Dieu est là, qui ont dit heureux ceux qui sont pauvres. Et après, tu vas voir toujours des gens qui vont dire, oui, mais c'est la pauvreté d'esprit. Non, c'est la pauvreté physique. Parce que quand Lazare mangeait chez le riche, les chiens du riche léchaient ses plaies. Quand Lazare est mort en tant que pauvre, il allait au royaume de Dieu. Quand le riche est mort en tant que riche, il est allé en enfer. Ah oui, nous connaissons bien cette logique. Et nous savons bien ce que c'est que cette manipulation mentale. Nous savons que c'est l'apologie de la pauvreté. Et nous savons que vanité de vanité, tout est vanité. Donc laissez tout ça. On dit ça aux Nigériens et on vient prendre leur uranium. Pourquoi les gens qui disent aux Nigériens que la pauvreté est bonne et que vous êtes pauvres, pourquoi ils viennent donc chercher vanité de vanité, mais ils viennent chercher leur uranium? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est une supercherie. Donc, Dieu, c'est pas au ciel. Le bonheur céleste n'existe pas. Parce que le ciel, ça n'existe pas. Nous sommes dans un système qui est dirigé par le soleil. C'est pour ça que j'ai créé l'énergie solaire. C'est pour ça que j'ai créé le triangle inférieur et le triangle supérieur, qui forment ce qu'on appelle l'hexagramme solaire. Cet hexagramme solaire est une conjecture du Motep, le grand maître, le tout-puissant, le Dieu des négro-africains. Conjecture du Motep 5 plus 1. Pour ceux qui comprennent le langage des contes, le langage des oiseaux, comme on dit, le langage alchimique, comprennent de quoi il est question. Quand je dis conjecture du Motep 5 plus 1, on comprend. Les mystiques, surtout les disciples de l'Académie, comprennent ce que je veux dire. Alors maintenant, vous avez le système, deux autres systèmes, parce que là, ce sont les 5 premiers systèmes. Deux autres systèmes qui sont très importants. Le système génito-rectal. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a les hémorroïdes? Eh bien, c'est parce qu'il ne maîtrise pas le système génito-rectal. Parce que le rectum et le sexe, donc, et l'organe génital ont un lien. C'est un système, il faut le contrôler. Quand vous avez les hémorroïdes, vous êtes impuissant, ou alors vous avez la faiblesse sexuelle, parce qu'il y a un lien. C'est un système qu'il faut réguler, c'est un système qu'il faut maîtriser.
Parce que ce n'est pas la porte sexuelle que l'énergie du corps pénètre, ce n'est pas l'anus que l'énergie du corps pénètre, ce n'est pas l'anus que vous arrivez à défaire votre adversaire, quel qu'il soit. Parce que de là, et par la porte anale, pénètre une énergie tellurique qui vous donne le pouvoir, la puissance et la force de pouvoir agir. Agir même sur votre pancréas. Le pouvoir et la puissance viennent de là. C'est pour ça que je dis, plutôt que de créer l'insuline, il faut plutôt donner la possibilité au pancréas de se remettre en service. C'est le but. C'est mon rôle de vous le dire. J'ai donc mis en place tout un suivi. C'est pour ça que je dis pas que de diabète. C'est un suivi au quotidien. Et je vous ai dit, vous avez 6 mois. 6 mois, vous guérissez. Ça veut dire que si votre corps, et si vous êtes même très assidu, au moins de 6 mois, vous êtes guéri du diabète. C'est tout un suivi. Ce n'est pas des produits qu'on m'a donné quelque part. Ce n'est pas des produits que j'ai usurpés quelque part. Je ne suis pas un usurpateur. C'est des produits que j'ai créés. C'est des produits qui me sont inspirés. Depuis le plan de vibration. Vous savez, dans le plan de vibration, c'est seuls ceux qui ont évolué leur conscience peuvent y participer. Parce que la vibration, c'est la 3e loi de la nature. Donc quand je parle de la loi de la vibration, je sais de quoi je parle. Pour le mystique, c'est lui qui s'est dépouillé de son ego. C'est lui qui a détruit son ego. Laisse libre cours à son corps interne de pouvoir agir. Et quand le corps interne agit, il attient aux 3 autres points saillants de son évolution. Les 3 points cardinaux de son évolution. La lumière, l'amour, la vérité. C'est le 2e triangle dans le contrat cosmique. Lumière, amour, vérité. Lumière, amour, vérité. Tout est devant vous. Rien n'est derrière. Parce que vous avez commencé par le premier triangle. Santé, longévité, prospérité, ça dit tout. Or, vous avez le diabète, vous n'avez pas la santé. Donc, vous n'avez aucun contact avec le cosmos. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir, vous voulez coopter, attirer l'énergie cosmique, attirer l'énergie vivante. Mais vous n'y arrivez pas parce que la maladie vous en empêche. Est-ce ce que vous prévoyez pour votre corps, pour votre vie? Donc, le système génito-rectal vous permet de pouvoir garantir une énergétisation de votre corps. Il faut maîtriser ce système. Et chaque fois que vous maîtrisez un système, vous maîtrisez les maladies qui sont liées à ce système-là. Et enfin, il y a le système, pour les hommes surtout, le système génito-prostatique. Voilà les 7 systèmes. Vous savez quand vous avez la prostate, parce qu'en fait, dans la prostate, se trouve le liquide séminal. Le liquide séminal se trouve dans la poche, qui est une poche comme ça, entre l'anus et le sexe. C'est ça qu'on appelle la prostate. Or, l'hypertrophie de la prostate, son inflammation, donne et crée en fait une forme, on va dire, de digue à l'énergétisation de votre corps. Digue, c'est quoi? Le blocage. Votre corps est bloqué parce que votre organe génital ne fonctionne plus. Or, ce qui vous donne la puissance, le pouvoir et la force dans votre corps, c'est votre organe génital. Si vous maîtrisez ce système, vous garantissez 3 choses encore. Le dernier triangle, dans les étages des 3 triangles. Vous avez la santé, pardon, vous avez le pouvoir, la puissance et la force. Or, le pouvoir, la puissance et la force ne peuvent vous être donnés que par le sexe. C'est pour ça que le système recto-génital ou alors génito-prostatique est important. Sa maîtrise vous garantit l'énergie. Sa maîtrise fait que, parce que les gens qui sont victimes de diabète, type 1 surtout type 2, souffrent de faiblesse sexuelle. Pourquoi? Parce que le diabète agit sur tous les systèmes et les détruit les uns après les autres. Par contre, redorer le blason du système génito-prostatique permet de redonner la force, le pouvoir et la puissance à votre corps. Et vous regalvanisez encore votre énergie mystique en vous pour devenir quelqu'un qui est en bonne santé. Et vous avez donc ainsi, par ces 7 systèmes-là, redonné vie à votre pancréas. C'est ça que la médecine devrait dire. Peut-être qu'elle n'en sait rien, peut-être que ce sont ses limites, peut-être alors que c'est plutôt, on va dire, hypocrite de sa part. Moi, le bon peuple de Python, je recrée la médecine. La médecine holistique.
Alors, quelles sont les questions que vous posez? Ah ouais, quelqu'un me pose la question. Bon, bon, s'il vous plaît, prenez les gens dans le live. Eh bien, j'aimerais que ma modératrice patentée sur TikTok, c'est-à-dire que Madame Créateur Live puisse m'entretenir sur ça. C'est-à-dire qu'elle m'entretiendra forcément sur ça bien sûr. Elle me dit donc, fun, beaucoup de fun. Bon, bon, s'il vous plaît, prenez les gens dans le live. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'invite. Ok, j'ai invité. Alors, si quelqu'un veut donc passer dans le live, allez-y. Vous pouvez poser des questions. Il y a des questions. Je vais prendre des questions. Voilà. Bienvenue dans le live de la vie. On tapote maintenant. Bon, maintenant, quelqu'un d'autre pose. Bon, bon. Alors, je comprends. S'il vous plaît, je prends. Bon, bon, je prends. Alors, il y a des questions. Je vais lire des questions. Je lis des questions. Alors, il y a des questions là. Alors, Bombok, reprenez un peu ce que vous avez dit à propos des 3 produits. Alors, voilà les 3 produits. Il y a d'abord ça, et à l'ail. Cette quantité est bonne. Parce que les gens m'ont beaucoup posé la question. Quelle est la quantité? Voilà la quantité. 4 litres avec ça. Il y a le gingembre, cette contenance, ça veut dire que le gingembre, cette quantité, ça suffit, c'est ça. Et vous prenez une cabosse de quinqueliba. Alors, il y a des pays où il n'y a pas le quinqueliba. Si vous en manquez, appelez-moi, écrivez-moi. Demandez-moi où et comment trouver et avoir le quinqueliba. Le voici. Alors, vous trouvez dans le quinqueliba comme ça. Et quand vous avez dans ce quinqueliba, vous allez donc tout écraser. Vous écrasez tout. Dans un robot, aujourd'hui, tout le monde peut avoir un robot. Même pour moins que rien. Chacun peut acheter un robot. Vous mettez donc tout ça dans un robot. Vous faites écraser. Et vous commencez par boire. Donc, vous portez d'abord à ébullition. Donc, vous faites chauffer. Une fois chauffé, vous commencez donc maintenant à boire. Un verre matin. Cette quantité. Le matin. Un verre le soir. Et maintenant, chaque fois que vous vous levez le matin, chaque réveil du matin, chaque fois, vous prenez un jus de citron. À tout réveil, que vous soyez malade ou pas, chaque réveil le matin, prenez un jus de citron, vous le sucez. Un jus de citron, tout entièrement. Chaque matin, la première chose que vous devez prendre, c'est le jus de citron. Maintenant, je vous donne également un autre secret. Tous les 3 mois, faites ce qu'on appelle la reconfiguration cardiovasculaire. C'est comme si vous paramétrez à nouveau votre téléphone. C'est comme s'il y a de nouvelles applications, vous paramétrez votre téléphone derrière. La reconfiguration cardiovasculaire, vous prenez ce qu'on appelle le chlorure de magnésium tous les 3 mois, pendant 3 semaines. Tous les 3 mois. Parce que ça fixe la capacité cardiovasculaire. Ça protège le cœur. Je vous ai dit que les maladies comme le diabète sont des maladies qu'on peut associer au fonctionnement cardiaque. Parce que ça concerne la circulation sanguine. Et qu'est-ce qui pompe le sang dans le corps? C'est le cœur. Et qu'est-ce qui est en association directe avec le carburateur du sang? C'est le pancréas. C'est le pancréas. Alors dans ce pancréas, justement, il faut donc avoir quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, justement, c'est le minot qu'il faut. Il faut le courage, il faut la volonté, il faut la magnanimité. Quand vous avez les 3 choses, vous avez la volonté magiquement développée, vous priez. La prière, ce n'est pas demander à Dieu. On ne connaît pas ça chez nous. Et tous ceux qui suivent mes enseignements directs savent qu'on ne prie pas comme ça. Non.
C'est une mauvaise manière. En fait, ça, c'est une forme d'esclavage spirituel. Parce que celui qui est venu de loin, c'est lui qui vous a appris comme ça, que mettez-vous à genoux, levez les bras vers le ciel. C'est un esclavage. Non, on ne prie pas comme ça. On fait ce qu'on appelle, on pratique ce qu'on appelle la puissance et la capacité, comme la subjugation du cosmos. Vous dites une chose d'autorité. Et quand vous dites cette chose d'autorité, vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir agir. Alors, où et comment je peux avoir le quinquilibre? Le quinquilibre, c'est en Afrique au sud du Sahara. Si vous avez l'impossibilité de pouvoir l'avoir, écrivez-moi après. Attention, voilà mon numéro de téléphone qui s'affiche là. Plus 237 677 24 67 96. Et attention, il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux qui ont usurpé mon identité. Les voici. Ils sont nombreux. Avec mes photos, ils ont créé des faux profils pour vous arnaquer. Faites attention. Ils ont des numéros de téléphone qui sont différents de miens. Le seul numéro de téléphone où vous pouvez me contacter, c'est le plus 237 677 24 67 96. Demandez-moi après. Alors, je serai à Paris du 22 au 26 avril 2025. Je serai à Paris du 22 au 26 avril 2025. Je serai en Guadeloupe, aux Antilles, du 17 au 21 avril 2025. Alors, c'est-à-dire que je partirai de Douala le 12. J'arrive à Paris le 14. Le 15, le 16, je suis à Paris. Mais je voyage le 16 pour arriver le 17. Et le 17, je vais rester à Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Je vais recevoir, faire tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire enseigner la transmission de la couronne initiatique, les cultes ancestraux, le retour aux ancêtres, ainsi de suite. Comment faire justement les rituels de retour aux ancêtres, même si vous ne connaissez pas vos ancêtres, comment le faire? Je vais le montrer là-bas, en Guadeloupe. Je vais délivrer les gens, pas mal de gens qui sont victimes des sorcelleries et des maux divers, des pathologies d'origine sorcière. Et effectivement, les disciples qui viendront aussi, il y aura donc 3 activités mystiques et spirituelles. 1. La transmission de la connaissance ancestrale. 2. L'allumage du flambeau initiatique. 3. La transmission de la flamme initiatique. Voilà donc tout ce que je vais faire en France et aux Antilles. Alors, les Antilles, ce sera la première fois que j'aille aux Antilles, du 17 au 21 avril, ce sera la toute première fois. Donc, ce sera donc pour instituer et mettre en place un temple Asra Academy. Donc, Asra Academy Antilles, ce sera en Guadeloupe. Je serai en Guadeloupe presque tous les 6 mois, ou tous les 4, 5, 6 mois. Je serai en Guadeloupe pour instituer la connaissance mystique et spirituelle, pour partager la connaissance et pour permettre aux uns aux autres de faire toutes les activités mystiques et spirituelles que moi je pratique et aussi de le pratiquer. Alors, partager, une fois de plus, continuer à partager. Alors, je vais regarder un peu, dire un peu ce que Créateur Live je vais inviter. Alors, j'invite donc les gens à prendre part au live. Alors, j'invite donc Créateur Live. Voilà, c'est fait, Créateur Live. Je suis invité et j'invite Créateur Live. Je dis Lebenhaus. Alors, j'invite Créateur Live. Alors, une fois je l'ai donc invité, qu'est-ce qui doit se faire? Alors, Créateur Live, vous êtes déjà en ligne. Alors, nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Créateur Live. Alors, ça n'a pas été facile pour moi pour savoir comment le faire. Maintenant, je vous écoute, Créateur Oui, Live. bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez jouer le rôle de modératrice. Alors, nous vous écoutons. Quelle est votre Merci. contribution pour la guérison définitive? En fait, je tiens déjà à vous remercier pour tout ce travail que vous faites pour nous et merci encore pour ces enseignements. Je profite de l'occasion aussi pour remercier toutes ces personnes qui prennent la peine vraiment de comprendre ce pourquoi nous sommes là ce soir et qui s'investissent vraiment en tapotant et en partageant massivement. Il y a Queen Barbara qui s'y met acharnement. Il y a beaucoup d'autres personnes qui étaient là, qui ont beaucoup tapoté, mais que je ne vois plus. Merci à Français Fon, merci à toutes ces personnes, parce que c'est grâce à elles que nous avons pu pousser le live dans les pourtoits.
Et Ouais. lorsqu'on rentre dans les pourtois, l'algorithme comprend que c'est un bon live et l'algorithme nous aide en partageant également. Donc, je D'accord. vais inviter tout le monde, s'il vous plaît. 14h33, voilà, il y a Tessie aussi. Tessie Moon qui tapote énormément. Tessie, merci. User 51, merci. Pécho, comme là, voilà. Queen, la belle colis. Yannick qui est là, il y a Siwe qui était là, il y a Chakunte qui était là. Vraiment, toutes ces personnes. Ensemble, seulement ensemble, on peut changer la donne et faire comprendre qu'il n'y a pas que les nudes dans les réseaux sociaux. Notre santé aussi, voilà, en dépend. On a vraiment Ouais. besoin, lorsqu'on est là, on a 1 heure, 2 heures, sachant en profiter, partageons à nos frères et sœurs pour que tout le monde ait l'information que, voilà, le Mbombo nous donne. C'est très important pour nous. Vous pouvez monter parce que le Mbombo sait déjà vous prendre dans le live. Vous avez des questions, n'ayez pas peur, tout le monde peut être malade, tout le monde est malade. En tout cas, une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. N'ayez pas peur, entrez dans le live, exprimez-vous, parlez de vos pathologies, parlons ensemble de nos pathologies parce qu'on a cette chance que Mbombo soit là pour nous donner des solutions. Et n'oubliez surtout pas, voilà, pour des réparations, d'appeler le numéro qui est là, le 237 677 24 67 96. Pour ceux qui ont peur, qui n'aiment pas passer dans les lives, vous pourrez le contacter après le live hors caméra. Mais voilà, si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, il est là. Cliquez tout, envoyez juste, il va prendre. Voilà, il sait comment le faire. Envoie ta demande, tu as un problème, tu as une préoccupation. Merci, bon, c'était juste ma préoccupation. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Tout en attendant que quelqu'un d'autre puisse rejoindre à la suite de créateur TikTok. Alors, je vais lire un peu des questions sur Facebook. Je suis intéressé par vos enseignements mystico-spirituels, mais je suis en Côte d'Ivoire. C'est Souleymane Bani qui me le dit. Alors, écrivez-moi après sur le numéro qui s'affiche là. Il y a Ibra le boss qui pose la question, aidez-moi. Ok, cool, je suis en Italie. Pouvez-vous m'envoyer vos recettes, vos remèdes? Oui, écrivez-moi après l'édition. Et il y a également aussi Soliman Bani qui revient encore, qui pose encore une autre problématique. Il y a Ibra le boss, où et comment je peux avoir le quinqueliba. Le quinqueliba, c'est en Afrique au sud du Sahara. Si vous avez de la famille en Afrique au sud du Sahara, je peux vous l'envoyer. Mais moi, si vous êtes en Italie, moi je serai à Paris du 22, non, comme je l'ai dit, du 22 au 26 avril 2025. Donc, vous pouvez passer la commande du quinqueliba, je pourrais vous l'amener. Alors, quelqu'un me dit qu'il a le diabète du type 2 et que ça lui permet de pouvoir mieux assimiler toutes les connaissances que j'ai données. Alors, quelqu'un me donne également, me dit, ail avec épluchure. Oui, j'ai dit l'ail avec les épluchures, le ginger avec les épluchures, le quinqueliba avec les écritures. Et écraser tout ça avec les épluchures. N'enlevez rien. Lavez simplement le quinqueliba. Vous décortiquez certainement toutes les gousses d'ail. Et également aussi, vous lavez directement le gingembre tel qu'il est. N'enlevez rien. Vous écrasez tout ça dans une machine, c'est-à-dire que ça est dans votre robot. Nous, on appelle ça au Cameroun, quand on était tout petit, le moulinex. Donc, vous écrasez ça dans le moulinex et puis vous commencez à boire. C'est-à-dire que vous allez porter à ébullition, vous commencez à boire comme du café, comme du thé. Et surtout, comme je l'ai dit pour les diabétiques, ne buvez pas d'alcool. Pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle due à leur diabète, c'est-à-dire du type 1 ou du type 2, qui ont acquis la faiblesse sexuelle, contactez-moi. Surtout, contactez-moi pas au cours de l'émission, mais après l'émission. C'est-à-dire, contactez-moi plus tard. Je vous dirai comment on peut faire pour le faire. Bonsoir à Estelle Moulende. T'es un homme fort, me dit Paul Aristène. Merci beaucoup. Je veux que tu sois aussi fort que moi. Merci à Dieu, notre Créateur, de t'avoir créé. Merci beaucoup. Alors, je veux que tu sois fort comme moi. Alors, pour cela, donc, participe toi aussi. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui veut participer à vous. Vous participez quand vous voulez. Alors, vous pouvez inviter. Alors, je dis, dites votre, on va dire quoi? Dites votre expérience sur le diabète. Si vous avez un parent qui a le diabète, si vous avez un fils qui a le diabète, si vous avez un enfant qui a le diabète, si vous avez n'importe qui a le diabète, alors bien vouloir donner votre témoignage. Si vous avez un témoignage quelconque à apporter par rapport à tout ceci, donnez votre témoignage. Ça vous permet de pouvoir participer dans l'éclosion d'un nouveau monde fait de nouvelles médecines. La médecine holistique, celle qui permet à l'individu de pouvoir s'auto-guérir par la prise des médicaments simples, des médicaments assaillis
par la capacité divine à pouvoir transformer et aussi par les capacités intrinsèques à pouvoir se surpasser, surtout à pouvoir se transcender. Parce qu'il faut se transcender pour pouvoir atteindre la guérison. Parce qu'il y a l'esprit de maladie, il y a l'esprit de guérison. Alors, quelqu'un d'autre à l'antenne, je vous écoute. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Oui, bon, je viens de vous prendre en cours. Oui. Je viens de vous prendre en cours. D'accord, ok. Alors, nous parlons de diabète. Nous parlons comment guérir définitivement le diabète. Et nous vous posons toute la première question. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est victime de diabète dans votre entourage? Comment il subit son mal? Comment vous le gérez et comment lui-même se gère lui-même du diabète? Mais si vous n'avez personne, grâce à la nature, vous êtes donc exempt de ça. Mais si vous avez vous-même un diabète quelconque du type 1 ou du type 2, dites-nous et partagez avec nous votre expérience. Si nous avons des conseils à vous donner, nous vous les donnerons. Bon, moi, particulièrement, j'ai un petit frère qui est diabétique. Oui. Donc, on est parti à la pharmacie, on a payé les médicaments, tout et autres. Mais vraiment, quand je vais le trouver, je suis découragé. Il a maigri complètement. Ouais. Totalement maigri, perdu de sa forme. Et puis, bon, faire les remèdes, tout et autres, bon, c'est toujours la même chose, quoi. Alors, on dit qu'il a quel type de diabète? Bon, sûrement c'est le type 1, parce que c'est pour un jeune, c'est un enfant de 26 ans à 27 ans. Ouais. Non, mais de type 1, est-ce qu'il prend de l'insuline? Bon, franchement, il n'est pas à côté de moi, puisque moi, on est beaucoup éloignés. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question d'âge. C'est pas forcément le type 1, ça veut pas dire qu'on est jeune, qu'on a le type 1. Non, le type 1, ça veut dire on est insulinodépendant. C'est-à-dire tous les matins, il se pique de l'insuline. Ça, c'est le type 1. Bon, mais s'il a maigri, c'est ce qu'on appelle le diabète. D'accord. Ce qu'on a maigri, quand il maigrit, c'est ce qu'on appelle le diabète maigre. Bon, mais est-ce que vous savez que son diabète peut être guéri? Ou non? Ou on ne vous l'a jamais dit? Ah bon? Oui. Ah, vraiment, bon, on cherche tous les médicaments pour qu'ils se guérissent. En tout cas, déjà, il faut sauter le verrou dans la tête. Parce que c'est d'abord ça le but. C'est pour ça que je fais ce direct. C'est que les gens fassent sauter le verrou, le blocage dans la tête, selon lequel le diabète est incurable. Non. Ça, en fait, ça, c'est vieux comme le monde. Mais maintenant, ce qui est nouveau comme le monde neuf, c'est que le diabète peut être vaincu comme toutes les autres maladies. Et toutes les maladies peuvent être guéries. Le VIH, même les maladies qu'on a créées en laboratoire comme le VIH, comme le virus Ebola, on peut en guérir. On guérit de toutes les maladies. Comme le cancer, on en guérit. Alors, donc, le premier verrou, d'abord, c'est d'enlever de la tête que le diabète est incurable. L'hypertension est incurable. C'est faux. Moi, je vous dis, dans notre médecine, ou alors on va dire dans notre conception, on va dire traditionnelle, aucune maladie n'est incurable. Alors, donc, voilà ce que je dis et voilà ce que vous pouvez proposer à votre petit frère dans un premier temps. Il faut avoir l'ail de cette quantité. Il commence par là. L'ail. L'ail. Cette quantité, regardez, c'est environ 500 ou 1000 francs. Ceux qui sont au Cameroun savent ce que ça veut dire. C'est environ 1000 francs ou 500. Voilà. Et puis, vous lui achetez également aussi le gingembre. Ça, c'est le gingembre. La même quantité comme ça. Et puis, vous lui cherchez aussi le quinquiliba comme ça. Vous voyez? Alors, vous écrasez tout ça dans un robot. Alors, moi, je suis au Cameroun. Le robot, peut-être, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle un robot. Mais en général, quand on dit moulinex, ça veut dire que la machine a écrasé. Vous mettez tout ça dans la machine à écraser. Et puis, vous en sortez la pâte que vous mettez dans 4 litres d'eau. Et puis, vous faites bouillir. Et une fois, ça continue à bouillir. Quand ça bout, il va commencer par boire ça comme du thé. Un verre comme ça le matin. Un verre le soir. Vous voyez?
Alors, maintenant, s'il n'a pas de problème gastrique, c'est-à-dire s'il n'a pas une ulcère d'estomac, il peut ajouter le citron. Mais s'il a le problème gastrique, il doit éviter de prendre le citron, de mettre le citron. Mais s'il peut supporter le citron, qu'il le mette. Alors, cela va laver son corps. Ça va laver son corps. Parce que ces médicaments, ces 3 médicaments ont des propriétés de combattre le taux de glycémie dans le sang. Parce que c'est ça le but en fait. Il faut baisser le taux de glycémie dans le sang. Pas jusqu'à tomber dans l'hypoglycémie. Jusqu'à baisser à un niveau raisonnable. Donc, justement, quand il prendra ça, parce que être aussi dépendant des médicaments pharmaceutiques, c'est aussi un risque pour la santé. Parce que les médicaments sont des produits chimiques. Donc, quand vous prenez donc un surdosage de médicaments pharmaceutiques qui sont des produits chimiques, vous avez une affection hépato-rénale. Donc, ça peut affecter ses reins, ça peut affecter son cœur, ça peut affecter ses organes internes, ses organes vitaux. Et ça peut causer rapidement une désaffection qui peut conduire à la mort. C'est pour ça que je fais ce direct. C'est pour des gens comme ton petit frère. Et pour redonner espoir aux diabétiques en leur disant, non, si on vous a dit que vous ne guérirez jamais du diabète, moi je vous dis que vous pouvez guérir du diabète. Et c'est en cela que la grandeur de la sagesse négro-africaine gagne le monde. C'est-à-dire, chez nous, rien n'est impossible. Tout est possible. On peut guérir même du cancer du sang. Moi, je l'ai déjà vu. Alors, donc, si vous avez un surplus d'informations que vous voulez avoir et que vous n'avez pas pu avoir, que je n'ai pas pu vous donner, si ça vous revient même demain, écrivez-moi. Écrivez-moi pour d'autres solutions. Si votre petit frère connaît une faiblesse... Moi particulièrement. Oui. Oui. Bon, moi particulièrement, j'ai quelque chose qui me fatigue beaucoup. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi. En fait, concernant mes 2 paumes, ma paume droite me gratte et ma paume gauche me gratte. Qu'est-ce que vous appelez paume? La droite gratte beaucoup plus. Quoi? Qu'est-ce que vous appelez paume? Hein? Bon, ah, la paume de la main. La paume de la main. Oui, ah, d'accord. Ok, la paume de la main droite et la paume de la main et gauche. Ouais. Gauche, oui, et ça fait beaucoup d'années. Ouais. Ça fait au moins 4 ans comme avant, je n'avais pas ça. Ça fait au moins 4 à 5 ans et ça a commencé. Bon, ce que nous allons faire, c'est que comme nous parlons du diabète, alors si on va dans un autre sujet, ça peut aller dans tous les sens et on perd la réalité du sujet. Donc, je vous conseille de me contacter en off, c'est-à-dire que inbox, pour pouvoir en parler. D'accord? Ok. Alors, je vais lire quelques messages ici. Njinja Kenkeleba écraser et faire bouillir. Oui, vous faites tout ça. Et quand vous avez tout fait, vous allez donc parvenir à avoir... Alors, je lis encore. Quelqu'un écrit « Bonsoir, grand maître. Merci pour toutes ces astuces. Le système pneumo-respiratoire, comment activer cela ?» Bon, en tout cas, comment activer tous les systèmes du corps? Je vous ai dit que la santé, ce n'est pas les médicaments. La santé, c'est le renforcement du système immunitaire. Demandez à tous les médecins du monde entier. Sérieux, ils vous le diront. La santé, ce n'est pas les médicaments. La santé, c'est la régulation du taux de notre immunité. L'immunité, nous avons 2 types d'immunité. Il y a l'immunité naturelle et l'immunité acquise. Ce qui compte, c'est l'immunité naturelle. Parce que l'immunité naturelle, c'est quoi? C'est acquis par l'alimentation. Donc, par des vertus naturelles, même par des plantes médicinales. Maintenant, ce qu'on appelle l'immunité acquise, ça, c'est pas les vaccins. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'immunisation du corps par les voies naturelles. Donc, le développement du système pneumo-respiratoire vitalise le corps avec les énergies cosmiques. Or, quand le corps est vitalisé par l'énergie cosmique, le corps renforce son système immunitaire. Maintenant, la question que vous me posez, c'est comment on le fait? Vous voyez bien que ici n'est pas un endroit indiqué. C'est pour ça que j'ai créé donc une école de mystère. Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Donc, réécrivez-moi à la fin de l'édition, posez-moi des questions qui vaillent et nous allons y répondre. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Personne ne guérit de diabète.
est-ce que les gens sont-ils fous quand ils pensent qu'ils peuvent guérir du diabète? Je pense que c'est une question mentale. Hein, Salino Emma, c'est une question mentale, c'est une question de mentalité. Parce que les gens ont acquis cette mentalité. Peut-être que vous n'avez pas encore vécu une guérison rapide et totale du diabète. Mais les gens qui ont vécu ça savent que c'est une réalité. Or, moi, mon rôle, moi qui ai vécu l'expérience, c'est de populariser cette acception nouvelle. C'est-à-dire que les gens le plus de monde possible, ceux qui ont le mal du diabète, se disent « je peux guérir du diabète ». Parce que ce que Salino Emma dit, c'est que personne ne guérit du diabète. Non, monsieur, vous n'en savez rien. Alors, vous le dites parce qu'on vous a fait croire comme ça que vous le dites. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance, c'est quand vous dépassez ce qui est communément admis et vous expérimentez autre chose. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Mais quand on est encore dans la croyance, on ne peut pas comprendre certaines choses. Donc, je comprends que Salino Emma, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc, autant mieux vous dire, apprenez au fur et à mesure et vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que la vie ne se limite pas aux croyances. Il faut aller au-delà de la croyance, vivre par expérience et connaître. Si la croyance est bien, la connaissance est mieux. Alors, à quelqu'un d'autre, je vais répondre à une question. Comment on s'inscrit dans le live? J'avoue que moi-même, je ne suis pas très outillé, mais je crois que j'ai une coach qui va me dire comment on s'inscrit dans le live sur Facebook. Mais déjà sur TikTok, je sais comment on s'inscrit. Alors, je vais inviter d'autres personnes qui peuvent avoir, quelqu'un d'autre qui peut avoir, je ne sais pas moi, quelque chose à faire. Alors, j'invite Joseph Anissette. Alors, Joseph Anissette, est-ce que vous avez une expérience du diabète à vouloir partager avec les autres? Alors, Joseph Anissette, si vous êtes là, alors, dites-nous si vous avez une expérience du diabète que vous voulez partager avec les autres. Allez-y, on vous écoute. Mais si vous n'avez pas d'expérience, nous allons vous écouter. Alors, quelqu'un me pose la question, en changeant l'alimentation et en suivant une thérapie comme celle que vous propose Mbambok. Oui, il faut changer votre alimentation pour maximiser la possibilité de pouvoir agir contre votre maladie. Et si vous agissez contre votre maladie, vous avez tout fait faux. Vous avez tout vu, vous avez tout compris. Parce que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Ça veut dire que l'alimentation est une médication. Pour ceux qui savent, et ça je m'adresse maintenant à Salino Emma, pour ceux qui savent, on se guérit par l'alimentation. Parce que l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Mais l'homme se guérit par l'alimentation. Et le plus grand alimentation, c'est-à-dire que le plus grand alimentation qui peut guérir le corps, c'est le jeûne. Parce que le jeûne donne la possibilité à l'énergie cosmique de pouvoir asseoir une certaine force, une certaine puissance thérapeutique dans le corps. Donc, jeûnez beaucoup. Vous qui n'êtes pas malade de diabète, jeûnez. Jeûnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne mangez pas à toute heure. Ne mangez pas à tout moment. Ne mangez pas n'importe quoi, avec n'importe quoi et n'importe où. Disciplinez votre alimentation et vous verrez que vous avez compris alors tout ce que j'ai dit. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, avec des épluchures? Oui, avec les épluchures. Il faut faire bouillir tout ça avec les épluchures. Il faut caresser tout ça avec les épluchures. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Joseph, vous avez une préoccupation? Non? Alors, donc, je continue à lire des questions sur Facebook. Alors, quelqu'un sur Facebook me pose la question de savoir, Mbambok, pendant combien de temps peut-on prendre ce médicament et se sentir guéri? Alors, prenez ce médicament pendant environ 6 mois. 6 mois. Mais, si vous avez des aptitudes physiologiques assez importantes, vous pouvez guérir au bout de 2 mois, de 3 mois. De toute façon, plus rapidement vous guérirez, mieux vous vous sentirez. Et je vous dis, la maladie n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Par contre, vous êtes obligé d'être en bonne santé pour réussir. Parce que si vous êtes malade dans votre vie, vous n'allez pas réussir. Donc, la maladie, vous n'êtes pas obligé. Le diabète, vous n'êtes pas obligé. Donc, dites-vous que vous allez en guérir et vous allez guérir. Alors, dimanche prochain, dans 2 jours, il y a un spécial Zoom, c'est-à-dire une visioconférence Zoom sur l'énergie cosmique, justement. C'est-à-dire comment alimenter les 7 systèmes énergétiques que je viens de démontrer ici, comment les alimenter,
comment appeler, comment s'inspirer et comment inspirer et comment faire subjuguer l'énergie cosmique pour pouvoir trouver la guérison. C'est-à-dire que par les médicaments, vous pouvez vous guérir. C'est-à-dire par ces médicaments que j'ai donnés, vous pouvez vous guérir du diabète. Mais également, il y a une utilisation de l'énergie cosmique, donc de la sève divine qui coule dans le monde pour guérir son corps. Comment ça se passe? Je le dirai alors dans 2 jours, c'est-à-dire dimanche 2 mars 2025. Dimanche 2 mars 2025, spéciale visioconférence Zoom sur l'énergie cosmique. Comment apprivoiser l'énergie cosmique et comment l'utiliser pour se guérir. Alors pour y participer, demandez-moi le lien à mon numéro qui s'affiche 00237 677 24 67 96. Demandez-moi le lien pour y participer. Vous voyez, ça rapporte, ça supplée, ça complète les informations sur le diabète que j'ai donné. Pour y participer donc, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons dit l'essentiel pour ce soir. Nous avons lu tous les messages, presque. Ceux qui ont posé des questions que je n'ai pas pu lire, je m'en excuse. Mais il est temps que j'aille maintenant me reposer un peu. Alors, quelqu'un me donne, très intéressant, mais je dois partir. Mais en Martinique, les plus gros problèmes sont le diabète. Oui. Alors, je serai donc en Guadeloupe, pas en Martinique. Je serai en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe que je vais ériger un temple à Asra Academy, en Guadeloupe. Donc, vous pouvez partir de la Martinique pour venir me rencontrer en Guadeloupe. Et on ne me rencontre en Guadeloupe que sur rendez-vous. C'est-à-dire que vous me contactez sur le même numéro de téléphone, plus 237 677 24 67 96. Vous me contactez pour pouvoir prendre rendez-vous. Je serai là du 17 au 21 avril 2025 en Guadeloupe. C'est déjà calé, la date est déjà calée. Tout est calé. Donc, rien ne peut plus manquer à cette date. Je serai là en Guadeloupe. Je ne pourrai pas venir en Martinique. Je serai en Guadeloupe. Or, ce sont des îles qui sont toutes proches. Donc, ce n'est pas trop loin. La Martinique et la Guadeloupe, ce n'est pas trop loin. Bon, alors, je serai à Paris du 22 au 26 pour toutes les personnes qui ont des problèmes diabétiques, qui veulent avoir des informations, qui veulent avoir des produits, le pack de diabète. Je voyage du 22 au 26 en France. Je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril. Du 22 au 26 avril, je serai donc à Truc. Alors, il y a 2 nouveaux commentaires que je vais essayer de lire. La décoction où on la boit à jeun. Non, vous faites une décoction et puis vous buvez à jeun le matin. C'est une bonne question. Vous buvez ça à jeun le matin. Alors, un peu de temps après, pour les diabétiques, vous pouvez manger même 30 minutes après, vous mangez. Le soir, faites tout pour que ce soit la dernière boisson que vous prenez avant de dormir, avant de vous coucher. Le matin à jeun et le soir, ce sera la dernière chose que vous prendrez dans votre corps. Et puis, entre les repas, évitez de grignoter, surtout pour les gens qui ont le diabète de type 2. Entre les repas. Pour équilibrer, puisque vous avez beaucoup soif, votre corps vous en réclame, vous le diabétique du type 2, mangez et buvez. N'observez pas trop le jeûne. Mangez, mais mangez à la demande. C'est-à-dire quand votre corps vous impose à manger, mangez, mais très légèrement. Mais le soir, à partir de 18 h, vous essayez de manger un peu plus et vous reposez. Et il faut se reposer. Mais surtout, faites le sport au lever du matin. Quand vous vous levez le matin, faites le sport. Et quand vous finissez de faire le sport, rentrez chez vous, prenez un jus de citron. Toujours prendre un jus de citron. Ce jus de citron-là désoxyde votre corps. Voilà comment on lutte contre le diabète. Et cessez et évitez de manger tout ce qui est sucré. Parce que comme votre pancréas ne fonctionne pas bien, tout ce qui est sucré renforce le taux de sucre dans le sang. Donc ça élève le taux de glycémie. Il faut donc éviter de manger beaucoup de sucre. Alors, Nancy Levasseur, how much? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que écrivez-moi Nancy Levasseur juste après et je vais vous dire comment ça se passe. Je ne peux pas vous le dire ici sur les réseaux. Donc, écrivez-moi inbox, plus 237 677 24 67 96. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Merci beaucoup à TikTok Live. Merci beaucoup à Créateur TikTok. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Suleiman Bani. Merci à Salimo Emma. Merci à Nancy Levasseur. Merci à Nancy Levasseur. Merci, merci, merci. Merci à toutes et à tous. Alors,
Demain, 21h, ce sera en Afrique centrale, 21h, ce sera en Europe, il sera 20h en temps universel, 20h en Afrique de l'Ouest, il sera 16h aux Antilles, il sera 15h aux États-Unis et au Canada. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir. Merci, bonne soirée et à demain.